Eh bien, à l'instant, Thierry a parlé des Jeux Olympiques, a regretté que ces Jeux aient été boycottés par les Américains. Eh bien, ces championnats du monde de trampoline ici à Brigue s'ouvrent également sous le signe du boycott, car nous avons reçu une mauvaise nouvelle. L'équipe de l'Union soviétique, qui avait 3 titres de champion du monde à défendre ici, a décidé de boycotter ces championnats du monde, et j'ai sous les yeux le télégramme que l'un des responsables de la Fédération internationale vient de me confier. Je vais le lire, c'est une information brute. Oui. Après avoir reçu information à propos de la participation de l'équipe sud-africaine à ces championnats du monde de trampoline, nous considérons qu'alors que les organisations internationales sont en train de lutter contre l'apartheid et d'exclure les organisations sud-africaines de leur comité, la participation d'athlètes sud-africains dans ce championnat risque de mettre en cause le développement de notre sport, et dans le cas de la participation d'athlètes sud-africains à ces championnats du monde, la Fédération soviétique de trampoline n'enverra pas d'athlètes à Brigue. Je ferme les guillemets, c'est le texte intégral du télégramme que la Fédération internationale a reçu. Donc, pas d'athlètes soviétiques. Un boycott répond à un autre boycott. Et puisque c'est quand même une chose assez grave qui se multiplie dans le sport, j'ai demandé à monsieur Bernard Hamon, qui est président de la Fédération française de trampoline et en même temps membre du comité directeur de la Fédération internationale, d'être à mes côtés. Et je vais lui demander tout de suite, alors monsieur Hamon, qu'avez-vous à répondre à cette décision? Eh bien, je répondrai simplement que c'est dommage. Dommage, malheureusement, que nous ayons reçu ce télégramme et que nous n'ayons pas cette participation soviétique à ces championnats du monde. Si vous voulez, je voudrais quand même vous lire la réponse du télégramme qui a été faite par le président de la Fédération internationale, M. Kinzel. En réponse à votre télégramme, nous vous signalons que le paragraphe 20 de nos statuts indique que chaque fédération affiliée a le droit de participer à toutes les manifestations de la Fédération internationale. Alors, en dehors de toute considération politique ou religieuse, bien sûr. C'est une petite guerre de télégrammes, mais je voudrais quand même vous demander, avant que ne commencent ces figures que nous commenterons avec l'ancien champion du monde français Richard Tison, j'aimerais quand même vous demander pourquoi vous, Fédération de trampoline, étiez une des seules fédérations internationales à continuer à accueillir les Sud-Africains alors qu'ils sont exclus du Comité international olympique et qu'une résolution des Nations Unies qui date de 1973 leur conseille aux organisations sportives internationales d'en exclure les Sud-Africains. Oui, mais enfin, il faut dire quand même que cette mesure s'attachait surtout aux fédérations olympiques. Et nous ne sommes pas fédération olympique pour le moment, donc nous avons jugé que nous pouvions tout de même accepter tous les pays, comme je vous disais, sans autre considération que le sport. C'était important et nous avons voulu rester comme ça. Et je tiens quand même à préciser que pour le bon déroulement des championnats du monde en 1978 à Newcastle en Australie, l'Afrique du Sud elle-même avait retiré sa participation de façon à ce que ce déroulement puisse se permettre dans les bonnes conditions. Donc c'était quelque chose de très fort à notre avis, et puis nous pensions que nous allions peut-être être le premier sport à pouvoir remettre les choses en question sur un plan qui nous paraissait normal. Très bien, monsieur Hamon, voilà. Je vous remercie de cette précision. C'est donc dans cette atmosphère un petit peu tendue, mais malgré tout bon enfant, que commencent ces championnats du monde de trampoline. Et si nous avons commencé par une mauvaise nouvelle, je vous en donnerai une autre, malheureusement, une autre mauvaise nouvelle, à savoir que le jeune Français Lionel Pioline, qui se trouvait hier, après les figures imposées, deuxième ex-aequo de ces championnats du monde derrière l'anglais Stewart Matthews. Lionel Pioline a malheureusement manqué ses figures libres. Il s'est trompé dans son programme, il est tombé. Et donc Lionel Pioline, le plus grand espoir du trampoline français, ne participera pas à cette finale. Il ne sera pas parmi les 10 participants. Alors que en ce moment, les filles s'échauffe, les 10 finalistes. J'ai à côté de moi, comme je vous l'ai dit, Richard Tison, qui a été 2 fois champion du monde, c'est ça? Oui, c'est ça, en 74 à Janeiro et en 76 à Texas. On ne pouvait pas espérer meilleur acolyte pour commenter ces championnats du monde.
En tous les cas, Richard, vous m'avez dit hier, j'en ai parfois les mains moites de voir ces jeunes gens qui ont 15, 16, 17 ans et encore aussi jeunes comme cette fille que nous voyons sur l'écran. J'en ai parfois les mains moites de voir ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Bon, c'est pas parfois, c'est toujours parce que je me remets facilement à leur place et je sais ce que ça fait de participer à des championnats du monde et surtout à une finale, puisque Lionel Pioline accompagné de Daniel Bian vont quand même participer à la finale en exercice synchronisé. Voilà, cette musique que vous entendez actuellement signifie que l'échauffement des demoiselles va se terminer et que vont commencer les finales de figure libre. Dans les 10 finalistes se trouve une Française, elle s'appelle Nadine Comte, elle a obtenu hier une note de 17,80 aux imposés, une note de 24,40 au libre, elle a un total de 42,40 points pour l'instant et elle se trouve en 9e position dans ces championnats du monde. Richard, est-ce que Nadine Comte a quelque chance de figurer, de bien figurer? Oui, déjà la 9e place pour Nadine est une très bonne place puisque c'est sa première participation au championnat du monde. Elle est en équipe de compétition depuis 2 ans. Et je pense que si elle réussit un bon exercice cette fois-ci, le deuxième exercice libre, elle peut remonter quelques places. Voilà pour commencer donc Jacqueline de Ruyter, Pays-Bas. Elle est 10e avec 42 points pour l'instant. Donc, Jacqueline de Ruyter aux exercices libres. Il faut préciser que l'exercice ne commence qu'à la première rotation. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors Richard, on peut dire tout de suite, il faut préciser que les concurrents doivent tomber 10 fois sur la toile du trampoline. C'est ça, à partir du moment où ils ont fait la première figure, ils doivent en enchaîner 10 de suite. Et ceci évidemment en restant sur le trampoline. Et la grosse difficulté est de rester le plus possible au centre de la toile pour pouvoir enchaîner les figures facilement. Là, c'est très bien parti pour Jacqueline. Ah, voici un double saut périlleux avant carpé avec une demi-brille. On note également l'exécution des exercices libres, c'est-à-dire les flexions de jambes, de pointe de pied. On regarde si la tête reste bien en place, les bras. Là, vous voyez les bras qui partent un peu du corps. Il y a une bonne amplitude aussi. Là, nous allons attendre. Dominique? Oui, Jean. Faites attention au niveau de son. Nous vous entendons un petit peu lointain. Prenez la précaution de bien rapprocher le micro de vos bouches. Merci. Ils sont très rapprochés, Jean, alors que sur l'écran, voici la jeune Française, Nadine Comte. Elle a 17 ans. Elle est de Moulins, dans l'Allier. Et elle est championne de France 1980. Pour l'instant, elle occupe la 9e place après les imposés et les premières figures libres. Première touche. Bon, c'est bien, réussi. Alors que dire de cette prestation? Oh bah c'est très bien, il y a vraiment, elle ne pouvait pas faire beaucoup plus, hein. C'est impeccable. Pour le profane, c'est superbe en tous les cas. Hein. Oui. Ah ouais. Non, c'est très bien pour Nadine, hein. Surtout pour son premier championnat du monde, elle a réussi à aller jusqu'en finale et réussi son deuxième exercice libre, malgré la tension nerveuse qui est quand même assez élevée. Voilà, premier double arrière avec 2 demi-vrilles. Ça c'est un double saut périlleux avant, carpé avec une demi-vrille. Un autre double saut périlleux arrière avec 2 demi-vrilles dans chaque tour. Double saut périlleux avant, demi-vrille. C'est une difficulté relativement élevée pour une fille quand même. Très belle ouverture en double saut périlleux arrière. Une vrille et demie en avant. Une double vrille arrière sur un saut périlleux.
une vrille arrière. Et la figure suivante, Nadine se rapprochera des tapis, mais ça ne posera pas de problème. Elle finit son exercice. Très belle figure là pour finir. Jacqueline de Ruiter avait obtenu 25,70. Après Nadine, voici l'anglaise Susan Lane qui occupe la 7e place. Vous avez compris que l'ordre de passage était un ordre décroissant. Pour l'instant, c'est un très très bon niveau. Je pense que ça va aller en progressant. L'avant-dernière figure était un triple supérieur et sur le dos. Soulaine, qui est déjà assez ancienne dans l'équipe d'Angleterre et qui se maintient toujours au plus haut niveau. Ça, c'est un double supérieur avec une vrille et demie dans le deuxième supérieur. Un double arrière simple, groupé, belle ouverture. Un double avant avec une vrille et demie. Cette figure est très difficile car on ne voit pas du tout la toile. Par contre, là, on voit très bien la réception. Je crois qu'on imagine assez difficilement à quel point c'est difficile et ça demande de l'entraînement de réussir ces figures sans appui dans l'air. Il faut être très tonique. Oui, tout se passe au départ de la toile, au niveau de l'impulsion. Et on voit très très peu réellement la toile. C'est uniquement des sensations musculaires et des habitudes, si on veut. Voilà, 26 points pour Susan Lane, qui est une bonne note. Oui, c'est pas mal. Nadine Comte a eu 24 points, elle. Nadine a été un petit peu volée, je pense. Elle méritait un peu mieux. Voici la Canadienne Alison Pester. Cette jeune fille participe pour la première fois également au championnat du monde. Des sauts, des chandelles d'élan. Voici la première touche bientôt. La voici. À partir de là, il en faut 10. Très grosse difficulté. Il y a pas mal de déplacements, mais enfin, c'est bien tenu. Oui, c'est apprécié par le public connaisseur. Elle est contente? C'est bien, oui, bien sûr. Le problème, enfin, il y a un petit problème dans son exercice, c'est qu'il y a une figure très difficile qu'elle a casée au milieu de l'exercice. Et ça peut poser des problèmes. Enfin, elle s'en est bien tirée. Figure tendue, ce qui nécessite des efforts beaucoup plus importants que pour des figures groupées ou carpées. Et bientôt, ce sera un double supérieur arrière avec une vrille dans chaque tour. Là, voilà. Une vrille et deux vrilles sur double arrière. Il y a une petite perte d'amplitude. Mais ça repart. Une double vrille arrière. 24,70. Pour l'instant, bien noté, hein. Oui, pour l'instant, Nadine Comte a la moins bonne note des 4 candidates qui sont passées. Voici une Anglaise, Susan Shotton. Une petite Anglaise toute menue, mais qui marche bien. Elle pousse. Ça, c'est beau, hein. Très bon exercice. Susan Shotton, cette toute petite Anglaise, était 5e. Après les imposées et les premières libres. La voici au ralenti. L'entraîneur national Michel Rouquette nous expliquait hier que la carrière des trampolinistes était généralement assez courte, qu'elle commençait vers 15 ans et se terminait vers 20 ans, et que pendant ces années, il fallait travailler d'arrache-pied, s'entraîner 2 à 3 heures par jour, sortir peu, Richard. Ah oui, ça c'est pratiquement interdit, mais enfin, personne ne nous l'interdit, c'est personnel, hein. On fait des excès en rien du tout. Voici Beate Kruszwicki, République fédérale allemande.
sur les dernières concurrentes, ça devient vraiment très très propre. Double vrille et demi par Philippe. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment un bon niveau pour une finale. Oui, il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus ici à Brigue encourager leurs compatriotes. Double supérieur avec deux vrilles. Double supérieur en groupé, une vrille et demie. Un peu de tiré de tête. Double supérieur groupé avec deux demi-vrilles. Double supérieur en carpé avec une demi-vrille. Double supérieur groupé, belle ouverture. 26 points. Oui. Oui, pardon. Ça veut dire que l'équipe allemande était maintenant entraînée par Paul Luxon, qui était champion du monde en 1972. C'est une autre Allemande, Gabriele Barr, 4e après la première journée. Ah, voilà une sortie. Ah oui. Bien, dans ce cas, l'exercice s'arrête net. C'est perdu, c'est vraiment bête et ça va très très vite. Ah oui, là c'est dur. Oui, oui, c'est très difficile à encaisser, comme on dit. Voilà, ça c'est un double supérieur avec une vrille et demie. Elle se déplace et malheureusement elle n'arrive pas à se replacer au centre du trampoline et touche le tapis de parade. Évidemment, il n'y a plus aucun moyen de repartir, c'est fini, ça s'arrête là. C'est un peu la mésaventure qui est arrivée à Lionel Piolini hier. C'est exactement ce qui est arrivé à Lionel. Malheureusement, Lionel était un petit peu contracté. Il a eu un relâchement musculaire au moment de la poussée dans la toile. Et ce qui l'a fait déplacer, il est parti sur le tapis en face de lui et s'est arrêté net. Erika Phelps, l'anglaise, vous avez pu remarquer qu'il y avait donc 3 anglaises. Erika, la plus jeune compétitrice aujourd'hui. Je pense qu'elle doit avoir 3 ou 4 ans de trampoline. Et malgré son petit gabarit, elle arrive à monter assez haut et à pousser régulièrement. On compte dans la note également la hauteur à laquelle les trampolinistes réussissent à monter. On ne tient pas compte de la hauteur même, mais on tient compte des différences d'amplitude. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'arriver à peu près toujours à la même amplitude sur les 10 touches. C'est bon pour Erika. Elle était 3e. Hein. Oui, elle peut conserver cette 3e place. Pour l'instant, c'est une Suissesse qui est en tête, je vous le précise. Ruth Keller, qui était lors des derniers championnats du monde 4e, derrière les Soviétiques. Les Soviétiques qui ne disputeront donc pas leurs titres mondiaux. Très très jolie cette figure. Ça c'est un double supérieur en carpé, elle a une fermeture extraordinaire. Un double supérieur arrière avec une demi-vrille dans chaque tour. Elle a une petite faute de jambe, là vous voyez, elle ne revient pas les jambes tout à fait tendues. Ça coûte 2 dixièmes de point. Là il y a une petite faute aussi de jambe. Bonne poussée en double arrière. Ça c'est une vrille et demie avant. Les figures sont notées vraiment au petit détail près, à une pointe de pied, à une main, oui, un écart de jambe, les doigts pas tout à fait serrés. Maintenant ça devient vraiment très dur. Bien. La dauphine pour l'instant de Ruth Keller, c'est Ute Scheile, Allemagne de l'Ouest. Ute Scheile est ancienne championne du monde synchronisée, en simultané. C'est une très très bonne finale, vraiment il y a de la bagarre.
Elle avait déjà été très appréciée lors des imposés hier. Et elle continue. Double saut périlleux arrière, une vrille dans le deuxième tour. Double saut périlleux avant carpé, demi-vrille. Double saut périlleux arrière, demi-vrille dans chaque tour. Très belle exécution. Double saut périlleux avant avec une demi-vrille dans le premier tour. Double avant, demi-vrille dans le second tour. Double vrille arrière. Très belle double vrille arrière. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Hein. Je ne vois pas sa note. Ah oui. Oui, là, par contre, il y a eu un petit problème. Elle a relâché un peu trop vite les abdominaux, ce qui fait que les jambes tombent très vite vers la toile et on perd de l'amplitude. 26-40 oui. 26-40 pour Shaile. C'est une bonne note. C'est pour l'instant la meilleure note. Et voici Ruth Keller, 21 ans, employée de commerce à Molis en Suisse. Elle était 4e en 78 et elle s'achemine vers un titre de championne du monde individuelle en l'absence des soviétiques. C'est très bien parti. Et la dernière touche. Oui, oui, c'est bon. Eh bien, je crois que voilà la championne du monde. Voilà le mérite. Le public a compris, en majorité suisse évidemment, il applaudit très fort. Sans doute, une jeune Suissesse sera championne du monde de trampoline. Je crois que le fait que l'équipe féminine soviétique ait été là n'aurait peut-être pas changé grand-chose car elle avait la possibilité de les battre. Hein. Sur se référant au dernier championnat du monde, elle était vraiment à leur niveau. Et... c'est une des filles les plus âgées, elle a 21 ans. Oui. Elle a participé au championnat du monde à partir de 74. À Johannesburg. Johannesburg, c'est ça. Là où vous êtes devenu champion du monde, Richard. Oui. Très belle figure, très difficile pour commencer. Une vrille et demie dans le premier saut périlleux, puis saut périlleux arrière, suivi d'un double saut périlleux avant carpé et avec une demi-vrille à la fin. Et on s'arrête là, c'est dommage. Alors la note est de 26,60, la meilleure note des figures libres finales. Voilà, donc Ruth Keller est championne du monde devant l'Allemande de l'Ouest, Ute Scheile. Et il y a de fortes chances pour que Nadine Comte soit 9e. Voilà, Nadine Comte, la française, est 9e avec un total de 66,20 alors que Ruth Keller, elle, nous avons fait nos calculs, a un total de 71,60. Elle a 30 centièmes, 3 dixièmes d'avance sur l'Allemande de l'Ouest, Ute Scheile. Pas de problème donc, pas de surprise. Je pense qu'avec ce total, en effet, elle battait les Russes en 78. Sur ce même total. En revoyant la fin de l'exercice. On peut préciser, Richard, qu'il y a une note d'exécution et une note de difficulté. Oui, une note d'exécution donc qui est sur 10 et on enlève les dixièmes au fur et à mesure des fautes, des flexions de jambes, etc. Plus une note de difficulté qui est calculée selon le nombre de sauts périlleux et de vrilles, sachant qu'un saut périlleux arrière simple ou avant fait 4 dixièmes et une vrille 2 dixièmes. Voilà donc, grâce à l'ordinateur, le résultat final de ces championnats du monde individuel féminin qui confirme ce que nous vous disions. Ruth Keller, donc championne du monde, et la jeune française Nadine Comte, 9e. C'est un bon résultat pour elle? C'est un très très bon résultat pour Nadine. Hein. Déjà, rien que le fait d'arriver en finale au championnat du monde pour son premier championnat du monde, c'est très bien. On a dit, Richard, que les Français, donc Nadine Comte parmi eux, étaient entraînés d'une manière particulière par Jean-Claude Heiser, votre kinésithérapeute, à savoir qu'ils étaient entraînés par sophrologie, c'est-à-dire par l'utilisation du sommeil, est-ce vrai? Oui, c'est exact, mais nous ne pratiquons pas cette méthode depuis très longtemps, mais je pense que nous allons en faire plus souvent maintenant.
C'est-à-dire que c'est une préparation surtout morale qui tente à décontracter au maximum les participants avant leur passage, à les préparer au maximum à l'exercice lui-même. C'est-à-dire que le kinésithérapeute nous endort, oui, plus ou moins, et nous donne les conseils pendant le sommeil. Il nous fait prendre du courage pendant le sommeil, et on n'a pas encore vraiment de résultats très très positifs, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on procède à ce genre de choses. On l'a vu sur Lionel hier, ça n'a pas empêché un petit relâchement, mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Jean-Claude Hezer, le kinésithérapeute de l'équipe de France, nous racontait hier que cette méthode de la sophrologie visait à réduire le décalage, le déséquilibre entre les capacités physiques et les capacités psychiques d'un athlète, et que grâce à une sorte de suggestion pendant le sommeil, il arrivait à mieux se maîtriser pendant la compétition. C'est une méthode qui a déjà été employée notamment dans les pays de l'Est, en Union soviétique et aussi aux États-Unis. Voici la liste de départ des hommes. Oui, donc nous avons un participant dans cette finale, c'est Daniel Péan, qui a 16 ans. Et Daniel était champion d'Europe, deuxième au championnat d'Europe en simultané avec Lionel Pioline. Donc Daniel Péan est 5e après les imposés et les premières libres, avec 45,80. C'est quand même très loin du premier qui se trouve en bas de l'écran, à savoir Stewart Matthews, l'anglais, qui a dominé incontestablement ces championnats du monde. Pour l'instant, il a 49,50. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que nous le verrons tout à l'heure, mais Stewart Matthews ainsi que toute l'équipe d'Angleterre s'entraînent régulièrement avec l'équipe de France, et on dit même qu'avec l'équipe de France, ils sont les meilleurs amis du monde. Oui, c'est exact. Les Anglais, enfin du moins Stewart Matthews ainsi que Karl Führer et leur entraîneur participent chaque année à nos stages d'été, puisque nous entraînons également l'été dans différentes régions. Et nous formons une très bonne équipe, et ça n'empêche pas la combativité le jour du championnat. Voilà quelques larmes de Ruth Keller, nouvelle championne du monde. Son père est venu l'embrasser dès qu'elle est descendue de la toile tout à l'heure. Et elle est heureuse. Félicitée par tous ses amis. Alors nous allons rappeler, voici son père à gauche là. Nous allons rappeler ce que nous disions en l'ouverture de ce reportage, c'est-à-dire que le jeune Français Lionel Pioline, qui avait réussi à obtenir la deuxième place après les figures imposées et qui pouvait se présenter comme un prétendant possible au titre, du moins au podium, eh bien, est tombé dans ces exercices libres hier et ne sera pas parmi les 10 finalistes. Oui, c'est bien dommage, parce que vraiment Lionel était pratiquement sûr d'arriver second, sinon premier, avec un peu plus de chance. Mais bon, Lionel a 15 ans, il a du temps devant lui, je pense qu'il peut encore faire quelque chose, bien sûr, et il le fera certainement mieux la prochaine fois, parce qu'une petite défaite, du moins une défaite comme celle qu'il a subie hier, ça forme quand même un champion, et ça l'aide dans les prochains championnats. Toujours la petite musique qui indique la fin de l'échauffement, et donc les finales libres, messieurs, vont commencer avec l'Allemand René Menendez, 10e après les imposés et les premières libres, avec un total de 45,10. René Menendez qui a obtenu 17,30 aux imposés, 27,80 aux premières libres, un total donc de 45,10, puisque les points s'accumulent, s'additionnent pour donner le total final. Il attend le feu vert du juge arbitre. Il faut préciser, Richard, que pendant les chandelles, un concurrent peut s'arrêter. Oui, s'il ne se sent pas prêt à partir, s'il fait un trop grand nombre de chandelles, ce qui souffle relativement vite, il peut s'arrêter sans faire de figure,
puis repartir par la suite après un léger repos. Mais dès qu'il a commencé, c'est fini, il doit aller au bout. À partir de la première touche, on ne peut plus s'arrêter. Voilà l'exemple même. Là, il s'arrête, il était mal parti, peut-être constaté. Bon, là, je pense que Menendez va y aller, va partir. Il cherche un placement avant tout et une amplitude suffisante. Voilà, un triple saut périlleux avant. Voilà. Et chute à la troisième touche, mais enfin la troisième touche ne compte pas puisqu'il tombe directement sur le tapis, hors du trampoline, donc il est noté sur deux sauts uniquement. Il faut noter que les tapis bleus que l'on voit ici sont très légèrement inclinés pour éviter que le coup du lapin ne se produise, je crois, lorsqu'un candidat pourrait tomber. C'est une idée française d'ailleurs. Oui, c'est une idée qui est apparue au dernier championnat d'Europe à Bois-Colombes, qui a été reprise par le fabricant américain. Là, il est très très près des ressorts et repart en arrière. Il a fait une petite faute quand même. On a fait des gros efforts en ce qui concerne la sécurité ces dernières années, je crois, et vous-même qui avez eu un accident malencontreux dans votre vie, à la télévision notamment, oui, qui est tombé, devez encourager ces... Ah oui, bien sûr, tout à fait. Là, je pense que maintenant nous sommes arrivés à un niveau très élevé au niveau de la sécurité même. Le 9e au classement, John Ross, Canada. Un total de 45,30. Les Canadiens présentent cette année des éléments très bons, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, donc ils ont vraiment progressé ces 2 dernières années. Très bon départ. Ça va très très vite. Et c'est bon. La réception, l'arrêt final est noté également, c'est-à-dire qu'on doit, après la dernière touche, la 10e touche, s'arrêter net sur la toile. Et bon, si on fait un pas en arrière ou en avant, on perd quelques dixièmes. Est-ce que, depuis que vous avez arrêté, Richard, la technique a vraiment évolué chez les hommes ? Non, la technique n'a pas vraiment évolué. La difficulté a peut-être évolué légèrement. Quoique maintenant, nous recherchons beaucoup plus l'exécution, c'est-à-dire la propreté du mouvement, sur un exercice assez difficile, plutôt qu'un exercice très difficile où vraiment il y a des bras et des jambes partout. Là, c'est assez propre, c'est bien tenu. Un double saut périlleux arrière tendu avec une vrille dans chaque tour. Double avant carpé avec une demi-vrille. Et il finit sur... Non, c'est pas encore la 10e touche. Double avant, une vrille et demie. Double arrière. Avec 2 vrilles dans le 2e tour, dernière touche. Et la réception, pas très très bonne. Enfin, c'est bon, ça fait 10 touches. Ça marche. Espagnol. Un espagnol, oui. José Antonio Vives Monero. Les Espagnols qui sont en quelque sorte la révélation de ces championnats du monde. Oui. Bravo. Il finit sur la plus difficile des 10 touches, des 10 sauts. C'est bizarre, mais enfin, c'est bien. On a dit que les Espagnols avaient fait beaucoup de progrès en trampoline ces dernières années. Ah oui, énormément. Énormément. Ils sont apparus au dernier championnat du monde, peu avant l'Australie. Et maintenant, ils présentent 3 garçons qui sont vraiment au plus haut niveau et qui peuvent atteindre les 5 premières places. Un triple saut périlleux avant. Double arrière avec demi-vrille dans chaque tour, carpé. J'espère que nous allons voir la dernière touche. Non, ah, c'est dommage. C'était une des plus grosses difficultés mondiales. Une note de 28,30 pour Vives Monero pendant que se prépare le japonais Masami Iwashita. 7e, pardon, après les imposés, les premières libres.
Les Japonais étaient en 76 aux États-Unis. Ils ne sont pas venus en Australie. Puis ils réapparaissent aujourd'hui, donc cette année en Abrigue. Et ils présentent eux aussi 2 et même 3 hommes de très bon niveau, qui, je dois dire, se sont légèrement inspirés de la méthode française au niveau de l'esthétique. Voilà. C'est un honneur qu'on fait à l'école française, oui. Richard. Là, c'est bien parti. Il réussit à rester pratiquement au centre. Un petit manque d'amplitude, mais c'est bon quand même. Et voilà, c'est mené parfaitement jusqu'au bout. 2 figures intéressantes au début. Voilà, la première touche sera un double avant carpé avec une vrille au premier tour et une vrille et demie au deuxième tour. La deuxième, la même figure mais groupée, une vrille et demie au deuxième tour, voilà. Double saut périlleux avant avec une vrille et demie. Un double saut périlleux avant groupé avec demi-vrille. Et là, on voit qu'il prépare sa réception. Il a vu la toile, il commence à se préparer pour la prochaine impulsion. Double saut périlleux arrière avec une vrille dans chaque tour. 27,80 pour Iwashita. Et voici le jeune Français Daniel Péan, 16 ans, qui est lycéen. Il étudie à la section sport-études de Bois-Colombes, section sport-études de trampoline, évidemment. Oui, Daniel est en seconde C. Vous voyez que ces trampolinistes sont très jeunes. Oui, aïe, aïe. Il a du métier, le petit Daniel. Oui. Il me semble qu'il est passé très près du matelas sur la deuxième ou la troisième touche. J'espère qu'il n'a pas touché la sécurité, car à ce moment-là, l'exercice s'arrêterait. Je pense que les 10 touches sont bonnes. Nous allons le voir au ralenti tout de suite. Voilà, un triple saut périlleux avant, groupé avec demi-vrille dans le dernier tour. Très bonne amplitude. Double arrière, tendu avec une vrille dans chaque tour, et c'est là qu'il arrive très près des ressorts. Et il ne semble pas touché, non, je crois pas. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est bon, nous allons le voir tout de suite. Il y a pas mal de déplacements, mais il s'en sort bien. Il faut du courage pour remonter ça. Double avant avec une vrille et demie. Oui, il s'est vraiment bien battu là. Il a de la volonté et ça lui réussit. Et la double saut périlleux avant. Oui, la volonté, je crois, est une qualité tout à fait nécessaire. Essentielle au trampoline, oui. 26,90 pour Daniel Péan. Là, c'est bon. C'est un peu moins bon que Iwashita, c'est-à-dire que Péan va sans doute rétrograder un petit peu. Voici Bernd Wölke, l'Allemand de l'Ouest. Un total de 46,20. Je vous rappelle qu'avant cette épreuve, Daniel Péan avait lui un total de 45,80 et qu'il se situait à la 5e place. Voilà. Attendons les autres pour voir si Daniel conserve cette 5e place ou rétrograde au classement. Oh là là. Ah, malheureusement, il a raté la 10e touche. Et donc il est noté sur 8 touches. C'est dommage parce qu'il est très bien parti. Triple saut périlleux avant demi-vrille. Double saut périlleux arrière avec une vrille et demie au deuxième tour. Double avant carpé, une vrille et demie. Jusque là il est au centre. Double saut périlleux arrière carpé, demi-vrille dans chaque tour. Double avant groupé, une vrille et demie au deuxième.
double avant carpé, demi-vrille. Double saut pari arrière avec une vrille et demie dans le deuxième tour. Là, je pense qu'il n'a peut-être pas fait ce qu'il espérait, ou il a eu un mauvais placement. Il est parti sur un côté du trampoline, ce qui le ramène complètement de l'autre côté. Et il tombe sur la protection. Il n'y a aucun mal, mais enfin, l'exercice s'arrête. 24,80 pour Bernd Volke. Alors que voici l'Américain Stuart Ransom. Oui, Stuart, je voudrais préciser, regardez bien son premier saut. C'est la plus grosse difficulté présentée dans ces championnats. Un triple saut périlleux avant avec une vrille. Une vrille et demie, pardon. Je pense qu'il va le faire. Et pour cela, il faut une très grande amplitude. Il doit être à peu près à 8 mètres. Voilà. Oui. Ça semble excellent tout ça. C'est très bon, très bon. Surtout qu'il faut préciser que Stuart a d'autant plus de mérite qu'il a participé hier soir à la compétition de double mini-tramp. Il faut préciser, Richard, que le double mini-tramp est une nouvelle discipline qui est apparue cette année au championnat du monde. Il faudra qu'un jour nous l'expliquions plus en détail aux téléspectateurs d'Antenne 2. Là, vous avez vu sa première figure, très impressionnante. Il fait une difficulté assez importante. Je ne vois pas d'ici. C'est un double saut périlleux avant, tendu avec une vrille et demie. Légère faute de flexion. Double saut périlleux arrière, tendu avec une vrille dans chaque tour. Là aussi, il y a des flexions de jambes. Les bras ne sont pas très bien tenus. C'est dommage. Double saut périlleux avant avec une vrille et demie. Et double saut périlleux arrière avec une vrille dans chaque tour. Double saut périlleux avant groupé, une vrille et demie. Et une bonne note, 27,70 pour Stuart Ransom. C'est la troisième note depuis le début de ces libres masculines. Voici Ralph Pelé, l'Allemand de l'Ouest. Excuse-moi. Ralph Pelé est l'élève direct de Paul Luxon, qui a été vraiment un très, très grand trampoliniste. Ralph Pelé est troisième après les deux premières épreuves, derrière les deux Anglais, Führer et Matthews. Bonne exécution, bonne amplitude. Oui. Un geste triomphant, il est sûr de lui, il est sûr d'avoir réussi un très bel exercice. Oui, le principal, c'est d'avoir rempli son contrat, d'avoir fini son championnat sur les pieds, si je puis dire. Et il l'a très très bien fini, puisque je pense que son exercice sera très bien noté. Triple saut périlleux avant mini-vrille. Double arrière avec une vrille au premier tour et une vrille et demie au second tour. Ça fait une vrille et demie, ça fait 3 vrilles en tout, pardon. Double avant carpé avec une vrille et demie. Il est très propre. Double saut périlleux arrière. 28,90. 28,90. C'est la meilleure note depuis le début. La meilleure note sur les 7 concurrents qui sont passés. Donc il y a de fortes chances pour que l'Allemand de l'Ouest, Ralph Pelé, obtienne au moins la 3e place de ces championnats du monde. Oui, et là je me mets à la place de Stewart qui doit conclure. Pour l'instant c'est Karl Führer. Juste après Pelé, le voici. Karl Führer, deuxième, avec un total de 48,30.
Karl, en principe, est très régulier en championnat. Il remplit toujours il fait toujours ses 2 livres entiers, il n'y a pas de problème, je pense. J'espère pour lui qu'il va réussir cette fois-ci encore. Ça monte très très haut. Oui, il est à peu près à 7,50 m, triple avant. Un déplacement important, mais c'est bien revenu. Oui, il utilise au maximum. Mais là, on a vu, Richard, qu'après la 10e touche, il avait rebondi une fois de plus et c'était beau. Il est très nerveux, mais on lui fait confiance au moment du passage. Lui a une amplitude particulièrement importante. Triple avant carpé, demi-vrille. Je pense que c'est bon. Oui. Voilà. Je crois que là, il n'y a pas de problème. Stewart Matthews est champion du monde de trampoline individuel. Bravo Stewart. Et bravo à John Beer, son entraîneur, qu'il est en train d'embrasser. Il avait tellement dominé les imposés et les premières livres qu'il n'y avait pratiquement pas de surprise. Alors donc, c'était beau et on peut le revoir en ralenti pour conclure. Oui, et je vais vous donner le classement pendant ce temps-là, Jean. Donc, Stewart Matthews est champion du monde devant l'autre anglais, Karl Führer. Je passerai sur le reste simplement en disant que Ralph Pelé, l'Allemand de l'Ouest, est 3e et que le Français Daniel Péan va terminer à la 8e place avec un total de 72 points 70. Donc chez les femmes, Nadine Comte 9e, chez les hommes, Daniel Péan 8e de ces championnats du monde, et c'est sur ce très beau champion, ces très belles images, en remerciant Richard Tison d'avoir passé l'après-midi avec nous, que je vous rends l'antenne, mon cher Jean. Merci Brig, merci Richard Tison.